Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le preview de la finale du deuxième Master 1000 de l'année, le tournoi floridien de Miami, qui verra s'opposer d'un côté Casper Ruud à Carlos Alcaraz. C'est une finale qui promet beaucoup, entre deux néophytes à ce niveau-là, puisque les deux joueurs n'ont jamais joué de finale de Master 1000 avant ce tournoi. Et dans cette vidéo on va revenir un petit peu sur leur parcours, notamment leur demi-finale, sur leur style de jeu, et j'aurai également un mot pour les clés tactiques de ce match. Donc c'est parti, let's go! On va commencer tout de suite par Casper Ruud qui devient le premier Norvégien de l'histoire à se qualifier en finale de Master 1000. Il avait échoué précédemment 3 fois en demi-finale de Master 1000 à Rome, Monte-Carlo et Madrid, donc sur terre battue. Et c'est assez amusant de le voir arriver pour sa toute première finale en Master 1000 sur dur, puisque c'est un vrai terrien. Pour preuve, il a gagné 6 de ses 7 titres sur terre battue. Et demain, ça sera seulement sa deuxième finale sur dur. Il en avait fait une seule auparavant, c'était à San Diego. Pour rappel, Casper Ruud n'avait jamais gagné un match à Miami avant cette année, donc c'est vraiment un exploit d'arriver jusqu'en finale. Et c'est un joueur qui retrouve son meilleur niveau après un début d'année très compliqué. Je vous rappelle qu'il avait raté l'Open d'Australie, il a ensuite été blessé. Et il s'est très bien remis de sa défaite cruelle contre Nick Kyrgios. On attendait beaucoup ce match puisque les deux joueurs s'étaient clashés un petit peu sur les réseaux sociaux. Et Casper Ruud est assuré de passer 7ème mondial dès lundi devant Andrei Rublev. Au niveau de son parcours, il a passé 5h49 sur les cours et il a joué Lakoksen, Bublik, Norrie, Zverev et la sensation Cerundolo. On va revenir rapidement sur la demi-finale d'hier, du coup face à la sensation Cerundolo. C'était pas un match qui atteignait les sommets pour être honnête. Cerundolo a clairement surjoué, il était vraiment pris par la pression de l'événement, tandis que Ruud c'était sa 4ème demi-finale en Master 1000. Ruud a très bien servi, il a servi 6 aces et 84% de réussite derrière sa première, tandis qu'à l'inverse, Cerundolo a mis seulement 50% de réussite derrière sa seconde balle. Ça s'est vraiment joué au service. Il y a eu match jusqu'à 4 partout, puis après, Ruud a fini très fort dans le deuxième set, il a mis 18 des 22 derniers points. Cerundolo a clairement surjoué hier, c'était vraiment lui qui faisait la pluie et le beau temps, et j'étais très surpris, très étonné par sa tactique, puisque Cerundolo est un vrai terrien, c'est quelqu'un de très patient, qui sait construire ses points avant d'attendre et de piquer en coup droit. Et hier, il cherchait vraiment à raccourcir les échanges, et ça s'est vu, du coup c'était lui qui faisait la pluie et le beau temps. Il a fait 33 fautes directes pour seulement 12 coups gagnants, et il cherchait vraiment à faire la différence avec son fameux décalage côté coup droit, mais du coup il ouvrait vraiment beaucoup le cours à Ruud, qui n'avait plus qu'à piquer du coup sur le revers de l'Argentin. Mais l'Argentin pourra se consoler, puisque avant le tournoi il était 103e mondial, et il fera un énorme bond au classement, puisqu'il sera 51e mondial dès lundi. Pour vous parler un petit peu de Ruud, c'est un joueur qui connaît une progression constante depuis maintenant 2-3 ans, il a un vrai mental d'acier. Il a un style de jeu adapté à toutes les surfaces, bien qu'il ait une grosse préférence pour la terre battue. C'est vraiment un spécialiste de la terre battue. Et son coup favori, son coup signature, son trademark, c'est vraiment son coup droit. Il a un coup droit très puissant et très lifté surtout. Il arrive à trouver beaucoup de longueur avec son coup droit, à s'engager dans la balle. Et à l'inverse, son revers qui est un coup fiable pour lui, mais c'est pas autant que son coup droit. Et les adversaires insistent beaucoup sur son revers. Et du coup, Ruud a une petite faiblesse, c'est qu'il fait beaucoup de décalage côté coup droit, ce qui ouvre du coup énormément de possibilités pour ses adversaires. Un petit peu à la manière de Tsitsipas qui fait beaucoup de décalage coup droit également. Et enfin au niveau du jeu au filet, du jeu vers l'avant, Ruud c'est vraiment un joueur qui préfère jouer derrière sa ligne de fond, qui n'est pas vraiment attiré vers l'avant et qui n'aime pas beaucoup sortir de sa zone de confort, donc il monte très peu au filet. Et puis de l'autre côté du filet, on a Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, le joueur du moment, la pépite, la sensation, le prodige. 14 victoires sur ses 15 derniers matchs, qui n'a connu la défaite que 2 fois cette année. C'était contre Nadal et Berrettini. Point commun entre les deux joueurs sont à l'infirmerie et ça veut vraiment dire que pour battre Alcaraz, faut vraiment tout donner. C'est une débauche d'énergie conséquente et les deux joueurs le payent en ce moment. Il enchaîne vraiment après son titre à Rio et sa demi-finale il est maintenant 2 semaines du côté d'Indiana Wells. Et les comparaisons avec Rafael Nadal ne vont pas s'arrêter là puisqu'il se qualifie pour sa première finale en Master 1000 du côté de Miami, exactement comme Rafael Nadal il y a maintenant 17 ans, qui s'était qualifié au même âge, avec 1 an de moins seulement, qui s'était qualifié pour sa première finale en Master 1000. À Miami du coup, tournoi que Rafael Nadal n'a jamais gagné, il a perdu une finale homérique en 2005 contre Roger Federer où il menait 2-7-0. Il devient le plus jeune joueur à se qualifier en finale de Master 1000 depuis Gasquet en 2005 et au niveau de son parcours, il a joué Fucsovics, Cilic, Tsitsipas, Kekmanovic et Hurkacz hier. Il a perdu seulement un set du tournoi face à Kekmanovic, c'était vraiment un match prodigieux, pour moi c'était le match de l'année. Il a battu hier soir Hubert Hurkacz en 2 tie-breaks, 2 fois 7-6, à l'issue d'un très beau match, un match d'une vraie qualité qui contrastait vraiment avec la première demi-finale. Hurkacz néanmoins a très bien joué, il a pu s'appuyer sur son gros service, ses prises de balles précoces et sur son jeu au filet. Il a une main magnifique Hurkacz, il a réalisé des merveilles hier. Mais Hurkacz est très vite frustré, c'était très rare de le voir comme ça, il a jeté ses raquettes, il se parlait beaucoup entre les points, il a vraiment cédé face à un rock, le rock nommé Alcaraz. Alcaraz a clairement frustré Hurkacz, qui était pourtant tenant du titre, qui restait sur 10 victoires consécutives en Floride,
14 même en rajoutant le double, puisqu'il s'est qualifié en finale du double avec John Isner. Et Alcaraz m'a vraiment impressionné, il était costaud mentalement, il prenait beaucoup de risques, beaucoup de maturité, beaucoup d'audace dans les moments chauds, impressionnant en défense. Au niveau de son style de jeu, Alcaraz c'est vraiment un joueur complet qui dispose de beaucoup d'armes dans son répertoire offensif. Il s'appuie bien sûr sur un coup droit fantastique, irréel, il est capable de mettre énormément de puissance, il est capable de faire reculer ses adversaires, alors que lui il colle vraiment sa ligne, et son coup droit il est capable de le distribuer un peu de n'importe où sur le court, il va pouvoir le taper et faire reculer ses adversaires d'où qu'il le frappe sur le court, et c'est un joueur qui m'impressionne, puisqu'il arrive à rajouter à son répertoire de nouvelles armes. À Rio on l'avait vu, il utilisait beaucoup l'amorti, c'est un coup qu'il emploie beaucoup en ce moment. Hier il a tapé 16 amortis, il a fait 11 points, et c'est un coup qu'il emploie dans les moments chauds, il l'emploie vraiment avec parcimonie. Il l'a employé hier lorsqu'il était mené 5-3 dans le tie-break du premier set, et notamment sur balle de break contre lui dans le premier set. Donc il va vraiment chercher à fixer ses adversaires côté coup droit, à les faire reculer avant d'armer une petite amortie. Et la différence c'est qu'il monte au filet, il suit son amorti au filet, et il est vraiment impressionnant de ce côté-là. C'est vraiment un joueur très offensif, très agressif, qui aime venir au filet pour conclure ses points, un petit peu à la manière de Roger Federer. C'est une machine de guerre qui use physiquement ses adversaires, et c'est un joueur d'une puissance rare. Et au niveau du service, je voulais vraiment vous parler de sa deuxième balle. Il utilise le service kické extérieur. Ça va lui permettre de faire rebondir la balle très très haut, un petit peu à la manière d'un Dominic Thiem. Et on voit que ce type de service fait vraiment des ravages sur terre battue. Mais là, la surface de Miami s'y prête bien puisque c'est une surface lente. Et en fait, ce type de service va lui permettre de faire sortir son adversaire du court avant de conclure la plupart du temps par un coup droit croisé. Et c'est vraiment un schéma de jeu qu'il apprécie vraiment beaucoup. Il l'utilise beaucoup depuis le début du tournoi et même depuis le début de la tournée sud-américaine et nord-américaine. C'est un joueur qui a une vraie rage de vaincre, un vrai feu intérieur en lui, et il est en mission. Je vous rappelle que Juan Carlos Ferrero, son coach, ancien vainqueur en Grand Chelem, a perdu son papa il y a tout juste 10 jours et il n'a pas pu l'accompagner pour le tournoi de Miami, et je pense que vraiment ça le décuple au niveau motivation. Et c'est un joueur très précoce, très régulier, qui poursuit son irrésistible ascension, et les plus grands titres lui tendent les bras, à commencer par le prochain, demain face à Casper Ruud. Au niveau des confrontations, ils ne se sont joués qu'une seule fois. Alcaraz s'était imposé l'année dernière en quart de finale du côté de Marbella, sur terre battue, une victoire très facile, très sèche, 6-2, 6-4. Les conditions de jeu ne sont pas franchement évidentes, puisqu'il y a une humidité tenace et une chaleur étouffante. La condition physique des joueurs va vraiment être une clé dans ce match, et à ce titre-là, Ruud a connu plusieurs alertes tout au long du tournoi, notamment en quart de finale, lors de sa victoire face à Alexander Zverev, où il s'est fait masser le pied à plusieurs reprises. Mais là, il dispose de 2 jours pour se remettre en forme, donc j'espère qu'il va vraiment être en forme pour ce match, et qu'on puisse profiter d'une grande finale. Au niveau du jeu, je pense qu'Alcaraz va vraiment insister sur les faiblesses côté revers de Ruud, exactement de la même manière qu'il a fait en 8e de finale contre Stefanos Tsitsipas. Et Ruud, comme Tsitsipas, sera forcé de faire des décalages coup droit, mais il se découvrira, il ouvrira beaucoup d'angles à Alcaraz qui va s'engouffrer dans la brèche et qui va vraiment se régaler, qui va pilonner côté coup droit. La diagonale revers aura vraiment du coup une grosse importance dans ce match, et je pense qu'Alcaraz va vraiment chercher à attirer Ruud au filet avec ses nombreuses variations, ses nombreuses amorties. Et Ruud, comme je vous le disais, c'est un joueur qui a des schémas de jeu bien établis, qui aime rester derrière sa ligne de fond, il n'est pas habitué à aller au filet. Et je pense qu'Alcaraz va se régaler pendant tout le tournoi, il nous a régalé avec tous ses passings et tous ses lobes surtout, il lobe vraiment excellemment bien. Et pour toutes ces raisons, je vois une victoire d'Alcaraz, d'autant plus que Ruud a connu quelques alertes physiques. Par ailleurs, le public peut jouer un rôle important dans ce match. On est en Floride, Floride c'est latino, et tous les latinos seront à fond derrière Alcaraz, qui en a bien profité pendant tout le tournoi, puisqu'après ses victoires contre Tsitsipas et Kekmanovic, il a confié s'être senti un petit peu à la maison, jouer dans une atmosphère de Coupe Davis, puisque le public était en transe derrière lui. Et ça peut l'aider à gérer la pression de sa toute première finale en Master 1000, puisque c'est un néophyte, tout comme Casper Ruud. Et le public peut parfois influencer Carlos Alcaraz. Je vous donne un seul exemple, j'étais à Bercy l'année dernière lors de son match face à Hugo Gaston. Le public était à fond derrière Gaston, il entonnait des Marseillaises entre les changements de jeu, et Alcaraz avait complètement craqué. J'avais jamais vu quelqu'un craquer à ce point-là. Il menait 5-0 il me semble dans le deuxième set, et il avait perdu 7-5 en mettant 5 ou 6 points. Donc le public peut vraiment jouer un rôle, et le fait de savoir qu'il aura le public derrière lui, qui va l'aider à gérer la pression de l'événement, puisque c'est un néophyte, et ça peut vraiment l'aider à se libérer, à cogner fort, et pour toutes ces raisons, je vois une victoire en 2-7 de Carlos Alcaraz. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez apprécié le tournoi autant que moi. Je trouve que c'était un très beau tournoi, et je vous souhaite à tous une très bonne finale. Ciao!